Bonjour. Je rappelle, à la fois, nous avons continué à étudier un exemple de ressource, le gravier. Oui, nous sommes en ce moment en train d'étudier le fait que la Terre est à l'origine des ressources que l'homme exploite selon ses besoins. Et comme exemple, nous avons le gravier, qui est une ressource qui est utile pour la construction. Nous avons vu que ce gravier pouvait se former naturellement grâce à l'érosion de roches préexistantes, avec deux actions, une action chimique et une action mécanique, qui permettaient de fragmenter les roches en petits morceaux. Ce sont ces morceaux qui vont donner les graviers que l'on peut retrouver un peu partout suite à leur transport. Donc cette ressource s'est bien formée grâce à une activité de la Terre, une activité externe, je rappelle, la météorologie c'est une activité externe. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grande 2, les ressources géologiques se forment au cours du temps, point, sautez une ligne, en bleu. Donc, parmi les ressources qu'exploitent les hommes, virgule, il faut remarquer que certaines se forment grâce à l'activité de la Terre, point. Par exemple, les sables et graviers, virgule, exploitables dans la construction, virgule, se forment suite à l'érosion des roches à la surface de la Terre, point. Et oui, et comme je sais que cette notion d'érosion n'est pas forcément acquise, je vous passe une petite vidéo. A tout de suite. Les éléments naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion, qui façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les agents atmosphériques exercent une action physique ou chimique. Le vent emporte de fines particules du sol qu'il redépose parfois très loin. Il construit aussi les dunes des côtes et des déserts qu'il remodèle sans cesse. La pluie lessive les sols, mais dissout également le calcaire par le gaz carbonique acide qu'elle contient. L'alternance gel-dégel fracture les roches. Les cours d'eau creusent peu à peu des vallées en V, surtout là où le courant est rapide et le débit important. En rabotant le socle rocheux sous-jacent, les glaciers modèlent de larges vallées en U, que l'on peut observer longtemps après leur disparition. Alors j'espère que ce petit rappel est suffisant. Vous notez à la suite du cours. Cette érosion peut être due à l'eau, virgule, ou au vent, point. C'est principalement les déplacements de l'eau, entre parenthèses particularités de la Terre, entre ces différents réservoirs qui la provoquent, point. Ces déplacements de l'eau entre les différents réservoirs de l'hydrosphère est dû aux événements météorologiques qui ont lieu dans l'atmosphère. Alors là, c'est bien l'étude des graviers et de leur formation grâce aux deux actions érosives de l'eau, mécanique et chimique, mais nous avons vu aussi sur une expérience que ces graviers, une fois formés, ne restaient pas sur place. Et oui, il y avait un petit transport. Oui, souvenez-vous. Chaque année, les milliards de tonnes de sable, de boue, de roches constituent une bonne partie des sédiments qui sont ensuite transportés par l'air et l'eau. Ils finissent par s'accumuler par gravité, surtout au fond des mers, des lacs et des grands fleuves où ils forment d'épaisses couches sédimentaires. Voilà qui est plus clair, une petite remise en mémoire. Et donc effectivement, ces graviers, une fois formés, vont être transportés selon soit leur taille, soit la vitesse du courant, les éléments les plus fins se retrouvant le plus loin, les éléments les plus grossiers restant à l'endroit où ils ont été formés. C'est pour ça d'ailleurs que sur les plages, on trouve plus souvent du sable fin qui a été longtemps transporté par les rivières que de gros galets ou de gros morceaux qui eux sont plus rares car venant de moins loin. Alors vous notez la suite du cours. Donc la formation de ressources géologiques est liée à des manifestations de l'activité de la Terre. Point, sautez une ligne, définition. Manifestation de point, du latin manifestus, virgule, palpable, manifeste, évident, qui se laisse voir, point. C'est donc l'action de rendre visible quelque chose. Les volcans sont une manifestation de l'activité interne de la Terre, puisqu'ils rendent cette activité interne visible. Nous avons vu aussi qu'en France, les graviers sont majoritairement fabriqués à partir du concassage des roches, ce qui demande de l'énergie, et aussi, puisqu'on parle des roches, que les graviers naturels sont formés à partir de ces roches. Donc se pose la question de l'origine de ces roches. Alors avant d'en connaître l'origine, on peut déjà les observer de plus près, ce que nous ferons en classe, mais là on peut déjà commencer cette observation. Alors vous avez par exemple là, une brèche vue de loin, certes, qui ne donne pas beaucoup d'informations, vous pouvez la regarder de plus près,
Et vous voyez qu'elle est composée de différents éléments qui sont collés, agglomérés les uns aux autres. Autre exemple de roche que l'on peut observer, vous avez ici ce qu'on appelle du calcaire coquillé. Ah oui, calcaire coquillé, il a une particularité, c'est celui qu'on retrouve dans le mur d'Avignon, d'où la photo. Alors on peut en regarder un autre de plus près, vous allez voir qu'effectivement il a la particularité de contenir des sortes de coquilles d'animaux, d'où son nom, calcaire coquillé. Autre exemple de roche du même type, vous avez ici du grès. Alors, pareil, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans la région. Vu de plus près, on s'aperçoit qu'il est composé, lui, non plus de coquilles ou de morceaux, mais de petits grains de sable qui restent agglomérés les uns aux autres, agglomérés, collés les uns aux autres. Avant-dernier exemple, vous avez la craie. Ah oui, même famille que les roches précédentes, regardez. Très blanche, hein, c'est elle qui était découpée au départ pour être utilisée sur les tableaux noirs. Si on la regarde de très près, on voit une texture très fine, des petits éléments blancs qui peuvent s'éloigner, se décrocher de ce morceau, ce qui permettait d'écrire avec. Et enfin, dernier exemple, toujours la même famille, du gypse. Ah là, on voit des minéraux, effectivement, et si on regarde de plus près, on voit très bien ces minéraux, on ne voit plus d'éléments qui sont à l'intérieur. Petite particularité pour ceux qui connaissent, le gypse, c'est aussi, sous une forme un peu particulière, ce qu'on appelle une rose des sables. Voilà. Donc vous voyez, toutes ces roches ont des aspects différents, mais on va pouvoir peut-être trouver des points communs qui nous permettront de trouver, de comprendre comment elles se sont formées. Mais ça, c'est ce que nous ferons en classe. Sur ce, je vous dis à bientôt.